Bonjour. Une situation particulière, c'est en effet une... excuse-moi, je suis juste en train de voir avec plusieurs applications qui sont ouvertes. Bonjour. Comment allez-vous? Si vous voulez, vous pouvez joindre et donc passer avec moi dans le stage. On va essayer d'établir une session régulière chaque mardi de 13h à 13h30 avec le sujet qui a été choisi par Madame Virginie, qui est la fondatrice de Comment commencer. Et ça, qu'est-ce que c'est pertinent dans cette démarche, c'est que le sujet, ça va être un défi, puisque, par exemple, pour cette session, on va voir un sujet de business stratégie et intégration avec intelligence artificielle. Donc, de ma part, je suis aussi ici avec plusieurs rappels à commencer cette session. Et c'est un exemple où est-ce qu'on peut bien céduler la session et peut avoir un suivi. Donc, avec une façon particulière de commencer. Au départ, je vais vous parler de cette room qui a été établie de la part de Madame Virginie. Donc, si je ne me trompe pas, elle a commencé comme tout le monde. Le Clubhouse, c'était une plateforme merveilleuse pendant la période de Covid. Et avec ces conditions particulières, beaucoup de monde a donc trouvé un moyen d'expression, mais pas juste d'expression, mais aussi par le mode d'une plateforme de se prononcer, plonger dans les défis qui sont entraînés à se bien définis pour une période indéterminée, et par conséquent, la voix, on a pris une importance accentuée dans ce monde qui était restrictif dans le sens d'un déplacement régulier. On peut aussi dire que nous avons été aussi un témoin de cette situation de gravité de systèmes différents de automatisation et aussi de suivi qui sont accélérés dans le monde de communication, mais aussi dans le monde de gestion. Bonjour Ajara. C'est comme un rappel ou invitation s'il y a certainement, et j'espère ça va être intéressant c'est aussi prononcé par rapport au sujet qu'il a été choisi de la part de Madame Virginie. J'étais juste en train de parler de cette... Madame Virginie est déjà ici, donc en tout cas je vais envoyer l'invitation. Juste un second. Nous avons une invitation, et aussi nous avons Madame aussi. Oh. Bonjour Virginie. Nous avons plusieurs personnes qui ont été en train de passer dans le room, mais je n'ai pas vraiment envoyé l'invitation. C'était probablement par hasard, mais si je ne me trompe pas, la dernière personne, elle était déjà dans ce room. Oui, Jara, vous êtes là. Enchanté.
En tout cas, je vais continuer cette histoire de Rome et aussi des conditions qu'il a été déclenché cette importance de se situer dans ce milieu virtuel, aussi avec cette accélération des modes de communication et aussi d'automatisation. Et probablement, cette expérience inattendue, attendue de cette accélération, c'était à partir de probablement de périodes que nous avons été sur le Clubhouse avec les différentes façons de communiquer, mais aussi de façon de entretenir la gestion. Et c'est le sujet qui était dans la façon très bravement choisi de la part de Virginie. Virginie, à n'importe quel instant, donc je suis prêt de me taire et de passer la parole, mais je suis dans la façon inspirée de voir aussi cette courage de prendre les sujets qui sont pertinents, mais sont déjà les démarches de cette développement et aussi de communication déjà déjà pris dans le passé. Et je dois admettre que la façon de présentation de ma chère Virginie et aussi la façon à gérer et d'expérimenter le Clubhouse, mais aussi tout le milieu d'entretenir les relations avec entrepreneuriat dans la période de Covid, où est-ce que c'était une accélération vraiment importante d'automatisation et aussi de façon à différemment gérer la relation. C'était très très pertinent. Et juste maintenant, je vais me plonger dans ce sujet d'aujourd'hui que nous avons commencé. Moi, je vais juste passer plusieurs notions d'introduction et Madame Virginie va prendre la parole avec sa façon de présenter d'une façon très méticuleuse et très pointue. Moi, qu'est-ce que je trouve dans cette défi d'intégration, de gestion et d'utilisation d'intelligence artificielle, c'est probablement plutôt d'approfondir et d'avancer dans d'abord cette relation avec les clients. Donc, puisque cette expérience, ça va être augmenté avec ces moyennes d'intelligence artificielle et ça va donner l'expérience de client. Donc, en anglais, c'est customer experience, qu'il va être ça va donner une possibilité pas juste de présenter, mais à recréer une expérience. Certainement, dans ce processus, on va voir une moyenne exceptionnelle qui va avoir une distinction par rapport d'autres moyens que nous avons utilisés dans le passé, d'avoir une efficacité dans l'utilisation d'intelligence artificielle, puisque chaque entreprise et probablement chaque entrepreneur et aussi dans les tâches quotidiennes avoir un agent un assistant d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, à quoi? C'est-à-dire qu'on va voir vraiment une manière de collecter l'expérience et d'approfondir cette expérience de la façon attendue avec un agent, un assistant qui va être disponible de son interruption. Donc on va voir pas juste un agent ou un assistant dans le domaine de l'intelligence artificielle
euh, qu'il va être juste adressé à chaque entreprise ou à chaque entité, mais aussi avoir probablement aussi les tâches. On dit que le nombre d'agents, d'assistantes dans le domaine de l'intelligence artificielle va dépasser les billions d'assistantes. Vous voyez, ça va être un choix donc de de ce numéro accru que on va nous mettre dans cette situation de se demander pourquoi. Et ça que je vais prendre une expérience personnelle, par exemple. Donc, vous voyez, donc, dans le passé, par exemple, le TikTok, probablement de la façon dont comment il a géré en avançant cette attirance émotionnelle et intellectuelle avec les contenus qui vont se propager de la part de cette plateforme. Et ça, qu'est-ce qu'on a changé, par exemple, donc, je prends comme un exemple, c'est que si je commence par exemple, un produit, un contenu, un message, ou un contenu qui va être aussi ajouté, on peut dire, le passage de motivation, de musique et tout ça. J'attends aussi que ça va être ici, je vais avoir plusieurs options qui vont être générées de la part de TikTok. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que ça vient par défaut. Je ne peux pas parler de votre part. Est-ce que ça vient de défaut? Il y a un assistant qui va s'apparaître dans l'utilisation de TikTok qui va vous donner un message. Que vous pouvez le changer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va vous donner, dépendant de contenu et de nuances, qu'est-ce que vous avez mis dans le message, Twitter, on va vous donner un choix d'ajouter pas juste le message, mais aussi à ajouter ce message verbalisé. Et ça, c'est très pertinent parce que vous voyez, en utilisant, par exemple, je donne l'exemple simplement avec le TikTok, juste à me permettre entrer dans un sujet que j'ai parlé pour la 12e partie de ces 30 minutes d'introduction. Donc, avec utilisation de cette manière d'avoir première perception de contenu, il semble que en façon ou l'autre, donc, ça pousse un message vocal. Donc, c'est-à-dire que c'est déjà comme une maison de smart house où est-ce que nous avons le moyen de contrôler et changer les conditions, pourquoi pas dire d'expérience, et aussi avoir une efficacité dans ce domaine à, par exemple, avoir un ajout exceptionnel de la part de TikTok avec un vocabulaire, vous voyez, parce que ce vocabulaire qui va être choisi de la part de TikTok, il va travailler dernier dans une base de données où est-ce qu'il va prendre ces messages qui sont, on peut dire, pertinentes pour le temps c'est comme un search engine. Ouais. Ça va être les mots plus désirés, plus utilisés, plus aimables et tout ça. Et ça, qu'est-ce que ça va? Et ça va avoir une projection aussi par rapport de mon processus de création, n'est-ce pas? Donc, on vient avec une idée d'un message, mais nous sommes dans l'intersection d'être comblés avec une proposition pertinente. Et je permets ça. Ça, c'est très pertinent.
je suis vraiment en train de permettre cet influx de, on peut dire, d'un processus même intellectuel dans cette création. Et ça, c'est très pertinent parce que dans la définition de intelligence artificielle, on dit qu'il y a une première étape qui se trouve dans l'efficacité, deuxième de récréation. Et le troisième, c'est newness. Donc, c'est-à-dire qu'on fait des nouvelles choses de ça. Donc, il y a maintenant, par exemple, je parle de ma expérience personnelle, je suis en train de partager la création de contenu avec les propositions que vient on peut dire, de système de artisan. Donc, nous avons une autre personne, bonjour Adam. Donc, je vous invite que vous devenez les membres. Et en effet, ça, c'est pas mon profil principal. Et donc, la prochaine fois, je vais utiliser le profil principal lorsque j'ai, je sais pas combien de personnes, ou est-ce que je suis en train de le suivre et être soit suivi de leur part, et ça va être aussi pertinent d'avoir des renseignements aussi dehors de Clubhouse comme Instagram. Vous savez, toutes les conditions qui sont pertinentes d'avoir un profil et aussi avoir cette communication. Avec cette digression, je vais continuer que de témoigner cette expérience de création avec l'intelligence artificielle. Où est-ce que je permets de recréer, par exemple, mon idée, mon contenu, de façon à ce que je vais être même le modifier, puisque je sais que, par exemple, TikTok, avec son agent artificiel, où est-ce qu'il va aussi donner la possibilité de verbaliser les messages, on va chercher, on va trouver les messages qui sont aimables, qui sont en façon d'avoir des perles de search engine, d'utilisation des milliers d'utilisateurs. Donc, ça c'est, on peut dire, expérience maintenant, ici. Et on va juste, pour la deuxième part de cette présentation, avant que Madame Virginie commence à nous donner la présentation, vous parler de cette troisième étape. On dit en anglais newness. C'est-à-dire quoi? Qu'il y a une façon que son intervention, on va créer les nouvelles qu'il va être même pas élaboré de la part de nous-mêmes, mais on va prendre le talent de notre déjà de communication, déjà dans notre démarche. Ça, c'est très, très pertinent. C'est-à-dire, quoi exactement? C'est-à-dire que pas vraiment dans le processus de création ou de récréation, mais après le processus. Je vais donner un exemple de ça. Juste passer un peu de temps, sois patient avec moi. Donc, de recréer le contenu, le message, aussi fait des nouvelles. Ça, c'est très, très pertinent. Je donne un exemple. Moi, je suis dans la façon de l'autre, je suis attiré par une plateforme qui s'appelle Brighton. Donc, c'est une libre plateforme où est-ce qu'il a le contenu qui n'est pas vraiment censuré, mais il y a des critères d'apparition, mais aussi il y a une université derrière ça, tout ça, qu'est-ce que ça vient de... je peux laisser si ça me permet, parce qu'il y a des réseaux sociaux que ne peut pas simplement même donc laisser le site d'internet, puisque c'est vraiment, mais c'est impertinent, parce que la façon où est-ce que le fondateur et aussi la plateforme fonctionne, c'est que on peut avoir
cette petite perception de cette troisième étape d'utilisation d'intelligence artificielle. Donc, j'ai parlé de création et récréation avec mon propre exemple. La troisième étape, c'est après ça, avec d'autres sessions, on va aborder, donc, c'est dépendant du sujet de la part de Madame Virginie, on peut peut-être approfondir ça. On va voir juste les autres étapes, pareillement. Mais mettons, je vais juste arrêter cette troisième étape. C'est en effet la création des nouvelles newsness. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si nous avons une communication qui va être enregistrée, vous voyez, et nous aurons à voir, par exemple, comme maintenant ici, qu'est-ce qu'on peut le faire? On peut le télécharger et avec un autre agent artificiel, on peut le donner la tâche de résumer notre conversation. Vous voyez, des fois, nous avons, mettons, c'est plus le temps que je vous parle, mais si nous avons une communication qui va être un dialogue entre nous et que nous avons les questions et réponses, questions and answers, nous avons les moyens de résumer cette communication et le dialogue entre nous. N'est-ce pas? Et ça, c'est merveilleux. Et qu'est-ce que va faire un agent artificiel? Il va faire un bon résumé et il va créer avec, dans la façon prédéterminée, un résumé au lieu d'avoir 2 heures de communication. Il va faire peut-être 3, peut-être 60 secondes, dépendant de choix. Et par conséquent, il va le verbaliser avec la voix artificielle, n'est-ce pas? Ça, c'est merveilleux. Nous avons les moyens, peut-être Virginie peut faire pareillement. Bonjour, Naleli. Donc, j'espère que tu vas être de retour. Donc, on peut aussi essayer, parce que ça va être aussi comme on peut dire un devoir qu'on passe pas juste dans la façon création et récréation de contenu, mais aussi avoir un moyen d'utilisation d'un genre artificiel qui va nous résumer, par exemple, cette présentation. Et au lieu que, par exemple, le jaune, c'est comme un trailer. Oui, non. Donc, c'est-à-dire qu'avec un passage de cet échange vocal, on va avoir un agent dans le domaine de l'intelligence artificielle de résumer notre conversation, notre présentation dans la façon audiovisuelle, même avec les effets spéciaux, de 60 secondes, 3 minutes, 5 minutes, ou n'importe quelle duration qu'on veut avoir. Et ça, c'est très excitant, n'est-ce pas? Puisqu'on peut recréer et, par conséquence, imaginez que on dit que maintenant, à cause des frais, vous voyez, c'est très cher, même donc imprimer un livre, donc parce que tout vient de Chine et tout ça, nous avons c'est question d'augmentation des prix, tout ça. Mais si on peut dire e-books qui sont sur la ligne, les gens ne sont pas vraiment en train de les consommer. Vous voyez? Et on peut dire, on peut trouver les détails de ça. Le message qu'il est de tout ce contenu, ça, qu'est-ce que c'est? On peut dire plus utilisé et plus vendable, c'est un audiobook. Ok? Donc c'est un audio livre qui va être ce produit, même de ce contenu de e-book, et qu'il va se mettre sur les différentes plateformes de partager, aussi de promotion et tout ça. Mais au contraire, et ça c'est quelque chose que je pense que ce n'est pas tellement exploité, d'avoir cette troisième manière, je vous ai déjà parlé, qu'on peut faire un résumé
avec les effets, avec une belle capsule audio-vidéo, où est-ce qu'on va voir même les parties pointues de cette conversation, ou peut-être avec une petite reddition de la part de nous, ou de la personne qui va juste utiliser cet agent artificiel, de avoir cette possibilité de avoir le résumé qu'il va se présenter à même avant de réécouter. Ouais. Et ça, c'est que je trouve très, très pertinent. C'est comme avant simple, à goûter des gens qui ne sont pas vraiment... parce que on sait que les gens consomment d'une façon très limitée. Et pour cette raison, j'apprécie vraiment Jara parce qu'elle est avec nous tout le temps. Elle est aussi le membre de ce groupe. Que les gens consomment de la façon... on peut dire très plat, mais c'est avec une concentration, avec intention de temps limité. Donc, par conséquence, puisqu'il y a la tendance d'avoir le résumé qui va se résumer dans les 60 secondes, même les 15 secondes, je ne sais pas, donc en temps très 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 peu, ça va être très pertinent d'avoir la production de ces résumés avec un agent artificiel, où est-ce que les gens vont avoir un moyen de goûter ça, qu'est-ce qu'il peut écouter, n'est-ce pas? Donc ça c'est... c'était de ma part, on peut dire, je vais laisser les dernières 5 minutes s'il y a des questions, s'il y a des propositions, s'il y a un brainstorming, où est-ce qu'on peut le faire, où est-ce qu'avec ça on va on va débuter pour 5 minutes la session de présentation de Madame Virginie. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais inviter Jara, juste un second, si elle veut nous joindre, et si je mets Madame Virginie, je le mets comme le modérateur. Juste un second. Je ne sais pas pourquoi Madame Virginie n'est pas... Juste un second. Ah oui, j'ai trouvé. Là, c'est ici. Donc, moi, merci Virginie. Donc, je te passe le micro.